Cette histoire vraie s'est déroulée en 2023 et a profondément ému tous ceux qui l'ont connue. Un petit garçon, abandonné entre les murs froids de l'hôpital, comme s'il avait disparu du monde, jusqu'à ce qu'une jeune femme décide de se battre pour sa vie et son bonheur. Ce qui avait commencé comme une faible étincelle d'espoir s'est transformé en un exemple de la manière dont une seule personne peut bouleverser entièrement le destin d'une autre. Dans un hôpital provincial, imprégné de l'odeur de désinfectant, régnait la routine. L'écho des pas, le murmure des dossiers médicaux, les conversations discrètes du personnel de santé, tout se fondait en un bruit de fond monotone où les émotions n'avaient que peu de place. Mais derrière l'une des portes, dans un coin du service de pédiatrie, se cachait une île de désespoir silencieux. Là, dans la salle réservée aux bébés abandonnés, gisait un tout petit garçon. Son corps frêle disparaissait presque sous une couverture bien trop grande. Quelques gouttes de sueur perlaient sur son front, et son apparence montrait clairement qu'il n'allait pas bien. Mais il ne pleurait pas, ne demandait rien. Ses lèvres sèches et gercées remuaient à peine, laissant échapper un gémissement presque imperceptible. On aurait dit qu'il avait déjà compris que personne ne viendrait entendre ses pleurs. Pour lui, les journées étaient interminables, et le monde, au-delà de cette pièce, avait cessé d'exister depuis longtemps. Personne ne croisait son regard, personne ne lui parlait. Les infirmières entraient uniquement pour remplir les formalités, notant sans émotion l'évolution de sa santé sur sa fiche. Il n'y avait ni tendresse, ni inquiétude. Il n'était qu'un dossier parmi tant d'autres. Peux-tu imaginer ce que cela signifie de grandir dans un monde où personne ne te regarde, ne te touche, ne te parle? Reste avec nous jusqu'à la fin, car cette histoire prend un tournant qui te touchera en plein cœur et pourrait même t'inspirer à faire une différence. Ce jour-là, une jeune femme arriva à l'hôpital, sans savoir que sa vie était sur le point de basculer. Paula se tenait à la réception, balançant nerveusement d'un pied sur l'autre. Sa silhouette fine et ses cheveux sombres noués en chignon désordonné la faisaient ressortir parmi les médecins fatigués. C'était sa première fois comme bénévole, animée par l'envie de faire quelque chose de bien. L'indifférence l'avait toujours effrayée, mais ce jour-là, elle décida qu'elle ne pouvait plus détourner le regard. Elle fut accueillie par Carmen, la responsable des infirmières, une femme sérieuse au regard usé. Accomplissant son devoir, elle la prévint sans détour. « Ne t'occupe pas de ce qui ne te regarde pas. Nous avons une salle pour les enfants rejetés. » Ce mot, « rejeté », résonna dans l'esprit de Paula. Elle acquiesça sans rien dire, mais une gêne persistante grandissait en elle. Elle comprenait que derrière ce terme froid se cachait une douleur bien réelle. À la fin de son service, elle trouva le courage d'agir. Paula ouvrit doucement la porte derrière laquelle se trouvait ce petit garçon. Ses yeux se posèrent sur ses minuscules poings accrochés au bord de la couverture. Elle resta figée. Puis, sans pouvoir se retenir, elle murmura « Tu n'es pas seul, je suis là. » Si tu as déjà ressenti qu'une simple présence peut tout changer, alors tu sais exactement ce que ces mots signifiaient. As-tu vécu un moment pareil? Raconte-le-nous dans les commentaires pendant que l'histoire continue. Ces mots, échappés presque involontairement, marquèrent le début d'une histoire qui allait non seulement changer la vie de cet enfant, mais aussi celle de Paula. Depuis cette nuit-là, l'image du petit garçon ne quittait plus l'esprit de Paula. Ses yeux, empreints d'un silence et d'une compréhension inappropriée pour un bébé, la hantaient. Elle ne pouvait concevoir qu'un être si minuscule, à peine au début de sa vie, ait déjà connu une solitude aussi profonde. Le lendemain, Paula retourna à l'hôpital plus tôt que d'habitude. Elle se dirigea directement vers la chambre, veillant à ne pas croiser Carmen. En ouvrant la porte, elle retrouva le bébé. Il était immobile, comme s'il craignait d'attirer une attention qu'il ne recevrait de toute façon pas. Mais cette fois, Paula remarqua autre chose. La couverture était mal mise, le biberon de lait était tombé au sol et sur ses lèvres restèrent des traces de lait séché.
Son cœur se serra. « Mon Dieu petit! Comment est-ce possible ?» soupira-t-elle, s'asseyant près du berceau. Avec douceur, elle ramassa le biberon, le nettoya avec une serviette en papier qu'elle avait dans son sac et le remplit avec une préparation fraîche qu'elle avait apportée dans un petit thermos. Le bébé, sentant le mouvement, tourna légèrement la tête. Ses yeux s'entr'ouvrirent et dans ce regard apparut quelque chose de nouveau. L'espoir. Paula sentit ses yeux s'embuer, mais elle se retint. « Tout va bien se passer », murmura-t-elle en le bordant tendrement. « Je te le promets. Si cette histoire commence à te toucher, n'hésite pas à cliquer sur « J'aime » pour qu'elle parvienne à plus de personnes. Continuons. Dès cet instant, Paula consacra du temps au bébé chaque jour. Elle apprit à le nourrir, à changer ses couches, à surveiller son état. Parfois, elle remarquait les regards intrigués des autres infirmières. Mais personne ne s'interposait. Il semblait que dans cet hôpital, l'indifférence était la norme, et toute tentative de briser cette froideur était perçue avec scepticisme. Un jour, en constatant une négligence de plus dans les soins du bébé, Paula n'en put plus. Elle se dirigea directement vers la salle des médecins où Carmen feuilletait des dossiers. « Pourquoi le traitez-vous ainsi ?» commença Paula, la voix tremblante de colère. « C'est un enfant, ce n'est pas juste un numéro dans vos dossiers. » Carmen la regarda. Dans ses yeux, un mélange de fatigue et de perplexité. « Paula, tu es ici depuis 1 mois. Tu crois vraiment que tu peux tous les sauver? Nous avons des dizaines de cas comme celui-ci. Si tu t'impliques dans chacun, tu n'auras pas assez d'une vie. » Son ton était froid, mais pas cruel, plutôt résigné. « Cela ne justifie pas de les ignorer. Ce n'est pas parce qu'on ne peut pas tous les aider qu'on doit tous les abandonner, » répliqua Paula. Carmen poussa un soupir et secoua la tête. « Tu comprendras avec le temps. On a tous nos limites. » Mais pour Paula, cette limite n'existait pas encore. Elle se jura de faire tout ce qui était en son pouvoir pour offrir à ce petit garçon ce qu'on lui avait refusé. Son chemin ne faisait que commencer. Jour après jour, Paula se sentait de plus en plus attachée à l'enfant. Elle l'appela Santi. Le nom lui vint spontanément, le jour où il sourit pour la première fois. Santi commença à aller mieux. Ses joues s'arrondissaient un peu, ses yeux brillaient davantage, et sa petite main cherchait plus fermement les doigts de Paula. Elle savait que son affection lui donnait de la force, mais l'angoisse ne disparaissait pas. Chaque fois qu'elle quittait l'hôpital, elle avait l'impression que tout était fragile, comme une boule de verre prête à se briser, et ses craintes ne tardèrent pas à se concrétiser. Un jour, en sortant de la chambre, elle surprit une conversation entre Carmen et le chef de service. Leur voix était étouffée, mais Paula s'arrêta à l'angle du couloir et tendit l'oreille. « Les enfants sans famille doivent être transférés, » disait-il d'un ton sec. « Le centre d'accueil est prêt à en recevoir quelques-uns. Ceci est un hôpital, pas une garderie. » « Mais dans ces conditions, » murmura Carmen incertaine, « ils ne survivront pas là-bas, surtout un comme Santi. »« Il n'y a pas d'alternative, » la coupa-t-il. « On ne peut pas les garder ici éternellement. Que le centre s'en charge. » Paula eut du mal à se contenir. Le mot « centre » résonna dans sa tête. Elle imagina Santi là-bas, sans défense, à peine remis. L'idée lui était insupportable. Elle inspira profondément pour se calmer. Mais quand elle entra dans la pièce, son visage trahissait le tumulte de ses émotions. « Vous voulez l'envoyer dans un centre ?» lança-t-elle, indignée. « Il commence tout juste à se rétablir. Ça va le détruire. » Le chef se tourna vers elle, visiblement agacé. « Paula, vous êtes bénévole. Vous ne dirigez pas cet hôpital. Votre avis est entendu, mais la décision nous revient. C'est un enfant. Il a besoin d'attention, d'affection, pas d'abandon, » dit-elle avec fermeté, bien que sa voix tremblait. « Ce n'est pas un dossier de plus, c'est sa vie. » Carmen tenta de calmer la situation et s'approche. « Paula, je comprends que tu sois très impliquée, mais... »« Non, tu ne comprends pas, » la coupa-t-elle, en la regardant droit dans les yeux. «
Si vous ne lui donnez pas une chance ici, c'est moi qui la trouverai. Je chercherai une famille pour Santi. Toi aussi, tu crois que lorsque le cœur s'engage, on peut déplacer des montagnes? Dis-le-nous dans les commentaires pendant que l'histoire continue. Dans la pièce, un silence s'installa. Le chef fronça les sourcils, méfiant. Une famille? En quelques jours? Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'embarques, dit-il incrédule. Je vais essayer, répondit Paula avec détermination, sentant cette flamme brûler dans sa poitrine. Elle sortit sans attendre de réponse. Sa tête bouillonnait de pensées, son cœur se serrait sous l'angoisse. Mais une chose était claire, si elle ne faisait rien, Santi perdrait tout. Paula avait pris sa décision. Elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour sauver cet enfant. Le lendemain, elle se présenta à l'hôpital, résolue à agir. Elle avait passé toute la nuit à naviguer sur Internet, à étudier les lois sur l'adoption, à dresser des listes d'ONG et d'associations venant en aide aux enfants abandonnés. Dans ses mains, une liste de numéros et d'adresses. Dans sa tête, une pensée unique. Elle n'avait pas de temps à perdre. Elle alla d'abord parler à Carmen, espérant obtenir au moins un peu de soutien. Mais en entendant ses projets, l'infirmière secoua la tête. « Paula, tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de faire, » lui dit-elle à voix basse, s'asseyant en face d'elle, l'air épuisé. « L'adoption est un processus qui prend des mois, parfois des années. Même si tu trouvais une famille, il n'y aurait pas assez de temps pour changer quoi que ce soit. »« Je dois essayer, » insista Paula, obstinée. « Je ne peux pas rester sans rien faire en sachant qu'on va l'envoyer dans ce centre. » Carmen soupira et retourna à ses tâches, laissant Paula seule dans le couloir, perdue dans ses pensées. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle commença à appeler chaque numéro de sa liste. Chaque conversation était une bataille. Il fallait expliquer, convaincre, parfois supplier. La plupart répondaient poliment. « Nous étudierons votre demande. » Mais quand? Et comment? Au milieu de toutes ces réponses vagues, elle tomba sur une femme d'une fondation. « Ton histoire m'a touché, » dit la voix à l'autre bout du fil. « Nous allons essayer d'aider. Donne-nous quelques jours. As-tu déjà ressenti ce rayon d'espoir juste au moment où tu étais sur le point d'abandonner? Abonne-toi si tu veux continuer à découvrir des histoires où la persévérance fait toute la différence. » Le cœur de Paula fit un bond. C'était le premier rayon d'espoir après tant d'heures d'angoisse. Elle remercia la femme et, en raccrochant, elle se permit de sourire pour la première fois depuis bien longtemps. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter là. Pendant que la fondation cherchait une famille, Paula continuait de s'occuper de Santi. Elle lui prenait la température, lui apportait des jouets, lui parlait doucement, même s'il ne pouvait pas encore répondre. Chaque fois qu'il la regardait de ses grands yeux, elle sentait sa résolution se renforcer. Un après-midi, alors qu'elle lui donnait à manger, Carmen entra dans la pièce. Elle resta debout sur le seuil, les bras croisés, observant Paula qui nettoyait délicatement la bouche du bébé. « Tu ne lâches pas l'affaire, » dit-elle enfin, avec dans la voix un soupçon de respect. Paula leva les yeux et sourit. « Je ne peux pas. Si je renonce, il restera complètement seul. » Carmen ne répondit rien de plus et quitta la pièce en silence. Mais son regard disait tout. Paula comprit alors que ses efforts n'étaient pas vains. Même si l'hôpital était habitué à la froideur, sa foi avait commencé à semer une étincelle de changement. Le jour suivant, Paula reçut un appel. La voix au bout du fil était pleine d'enthousiasme. « Nous avons trouvé une famille. Ils sont prêts à venir demain. » Le cœur de Paula battait à tout rompre. C'était le premier pas vers le salut de Santi. Mais le plus difficile arrivait, le laisser partir. Au début, le bébé resta réservé, mais lorsque Paula se mit à lui chanter une berceuse à voix basse, son visage se détendit. L'homme, futur père, se tenait à côté, le tenant avec tendresse, comme s'il craignait de laisser échapper cette petite vie. Paula les observait, luttant pour retenir ses larmes. Elle savait que ce couple était parfait pour Santi. Mais l'idée de ne plus jamais le voir, de ne plus le serrer contre elle, ni l'envelopper dans sa couverture, lui déchirait le cœur. « Merci »
dit la femme en s'adressant à Paula. Sans toi, nous n'aurions jamais su qu'il existait. Paula acquiesça, craignant que l'émotion ne brise sa voix. Elle s'approcha du petit et lui caressa doucement la joue. « Tu vas être heureux, mon petit, » murmura-t-elle. « J'en suis sûre. » Le jeune couple quitta l'hôpital, le bébé dans les bras. Paula resta près de la fenêtre, regardant leurs silhouettes s'éloigner. Elle sentit les larmes couler sur ses joues, mélange de joie et de chagrin. Elle savait qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait. Désormais, il allait vivre dans une famille qu'il aimerait. Mais en elle restait un vide impossible à combler. Elle sortit dans la cour de l'hôpital et, levant les yeux vers le ciel, murmura « Adieu, Santi. Ne trouves-tu pas que parfois, ce sont les gestes les plus simples qui transforment le plus profondément une vie? Si cette histoire t'a touché, partage-la. Tu pourrais être le pont entre cette émotion et quelqu'un qui en a besoin. » Les jours passèrent depuis le départ de Santi. Paula continuait de venir à l'hôpital, mais tout semblait différent. La chambre où il se trouvait autrefois était maintenant vide. Elle essayait de l'éviter, mais ses pas la ramenaient toujours devant cette porte, et son cœur se serrait un peu plus à chaque fois. Les infirmières remarquaient qu'elle était plus pensive. Même Carmen, habituée à son tempérament fougueux, l'arrêta un jour dans le couloir. « Tu ne devrais pas t'inquiéter autant, » lui dit-elle, les mains sur les hanches. « Tu as fait plus pour cet enfant que quiconque. Il s'en sortira très bien. » Paula lui répondit par un sourire doux, mais resta silencieuse. Les paroles de Carmen ne suffisaient pas à combler le vide qu'elle ressentait. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait, mais l'impression que quelque chose restait inachevé ne la quittait pas. Un après-midi, alors que le silence régnait dans l'hôpital, Paula s'assit sur un banc dans la cour. Le ciel était couvert de nuages, seules quelques étoiles parvenaient à percer le gris. Elle tenait son téléphone dans les mains, relisant encore et encore le message que la Fondation lui avait envoyé. Il la remerciait pour sa lettre et se disait prêt à collaborer s'il y avait d'autres enfants dans le besoin. Et Paula savait qu'il y en avait. Elle les voyait chaque jour. Des regards d'enfants seuls, des fillettes sans visite, des bébés dont les pleurs restaient sans réponse. Chacun d'eux était un autre Santi. Mais Paula ne pouvait pas tous les sauver. Cette pensée pesait lourd. Pourtant, elle n'était pas prête à abandonner. Le lendemain matin, elle alla voir le directeur médical. C'était un homme âgé, aux cheveux grisonnants, à l'expression sévère. Paula savait que ce ne serait pas une conversation facile, mais cette fois, elle avait quelque chose qu'elle n'avait pas auparavant, de la confiance. « J'ai besoin de vous parler », dit-elle en se présentant à la porte de son bureau, « à propos des enfants qui restent ici. » Le directeur la regarda par-dessus ses lunettes et lui fit signe d'entrer d'un petit geste. Paula s'assit face à lui et déplia ses notes. « J'ai des contacts dans des fondations et des organisations prêtes à aider. Je sais que nous manquons de moyens, mais ces enfants méritent une chance. Si nous obtenons ne serait-ce qu'une aide partielle, leurs histoires ne seront plus perdues dans les dossiers. » Le médecin l'écouta en silence. Puis il ôta ses lunettes et se frotta l'arête du nez. « Paula, ce que tu as fait pour cet enfant mérite du respect, » dit-il enfin. « Mais tu comprends que c'est compliqué. Même avec de l'aide, nous ne pourrons pas tous les sauver. »« Mais au moins quelques-uns, » répliqua-t-elle sans hésitation. « Et si nous ne faisons rien, rien ne changera. » Ils se regardèrent quelques secondes, puis le directeur hocha lentement la tête. « D'accord, je vais y réfléchir. Mais sache que ce ne sera pas simple. » Paula quitta le bureau avec un nœud dans le ventre, mais aussi un sentiment de soulagement. C'était une petite victoire. Et elle savait que tout avait commencé avec elle. Sa mission était désormais claire, faire tout ce qui était en son pouvoir pour que chaque enfant ait la possibilité de recevoir l'amour et les soins qu'on lui avait refusés. Dans l'après-midi, assise près de la fenêtre, elle observait les lumières de la ville et pensait que, peut-être, l'histoire de Santi n'était que le commencement. Les jours à l'hôpital suivaient leur cours. Mais Paula sentait que, peu à peu,
Ses efforts portaient leurs fruits. La fondation caritative ne se contenta pas de continuer à collaborer avec l'hôpital. Elle aida aussi à obtenir des ressources, des berceaux, du lait infantile, des jouets neufs pour les bébés. Carmen, qui avait d'abord regardé Paula comme une jeune idéaliste naïve, ne la voyait plus de la même façon. Elle se mit même à l'aider à s'occuper d'autres enfants, restant parfois quelques minutes de plus, même après la fin de son service. Un après-midi, alors que Paula marchait dans le couloir, elle entendit un pleur discret. En s'arrêtant, elle se rendit compte qu'il venait de la salle des nouveau-nés. Elle s'approcha doucement et vit une petite fille. Son visage était rougi et ses minuscules mains serrées en poing. Paula s'avança et la prit délicatement dans ses bras. « Ça va aller, petite », murmura-t-elle en la berçant doucement. La fillette se calma peu à peu, jusqu'à se lever contre sa poitrine. Paula sentit une chaleur douce l'envahir. Ce moment lui rappela Santi, les premiers jours où il avait commencé à lui faire confiance. Mais au lieu de tristesse, elle ressentit une détermination tranquille. Chaque enfant resté ici méritait le même amour et la même attention que lui. Tu es d'accord que l'amour n'a pas besoin de grands gestes, mais seulement de présence et d'une sincère dévotion? Si tu penses comme nous, partage cette histoire avec quelqu'un qui croit, lui aussi, que les petits actes peuvent tout changer. Le lendemain, le directeur médical fit une apparition inattendue à l'hôpital. Paula fut surprise de le voir entrer dans la salle de jeu que la fondation avait contribué à aménager pour les tout-petits. Il resta là un long moment, observant les enfants jouer, rire, s'agiter. Puis il s'approcha lentement de Paula. « Tu sais, tu avais raison, » dit-il, la voix légèrement embarrassée. « On peut faire davantage. Peut-être pas pour tous, peut-être pas tout de suite, mais pas à pas. Merci de nous l'avoir rappelé. » Paula lui sourit, sentant une fleur d'espoir éclore doucement en elle. Elle savait que ce n'était que le début d'un long chemin, mais elle savait aussi qu'elle n'était plus seule. Peu à peu, l'hôpital commença à changer. Les infirmières montraient plus d'intérêt pour les enfants et chaque semaine, de nouveaux bénévoles arrivaient. L'indifférence, qui pendant des années avait imprégné chaque recoin de cet endroit, commençait enfin à se dissiper. Quelques semaines plus tard, Paula reçut une lettre inattendue. C'était une photo de Santi avec sa nouvelle famille. Sur l'image, il était assis par terre, entouré de jouets, et il souriait de tout son cœur. Dans ses yeux, il ne restait plus aucune trace de cette tristesse profonde que Paula avait vue le premier jour. À la place, brillait la joie, la sérénité de celui qui se sait aimer. Paula contempla la photo pendant de longues minutes, laissant les larmes couler librement sur ses joues. Elle ne chercha pas à les retenir. C'étaient des larmes de bonheur, de soulagement. Elle glissa la photo dans son carnet et à côté, elle écrivit une phrase simple. « Chaque petit geste compte. » Le soir venu, elle sortit dans la cour de l'hôpital et, levant les yeux vers les étoiles, elle sentit son cœur en paix. Elle savait que le chemin qu'elle avait choisi n'était pas le plus facile. Mais elle savait aussi qu'à chaque cœur d'enfant sauvé, le monde devenait un peu plus lumineux. Elle ferma les yeux, sourit et murmura « Un par un, on y arrivera. Merci d'avoir suivi cette histoire bouleversante jusqu'à la fin. Nous croyons que chacun d'entre vous peut rendre ce monde un peu meilleur, tout comme l'a fait Paula. Dis-nous dans les commentaires ce que tu penses de ce qu'elle a accompli. Peut-être as-tu, toi aussi, vécu une situation similaire, ou connais-tu quelqu'un qui a fait preuve d'un tel courage? Et maintenant, avant de quitter cette vidéo, nous voulons te laisser avec une réflexion importante. Il y a des aliments que tu consommes chaque jour, sans le savoir, qui accélèrent ton vieillissement, affectent ta peau, ton énergie et même ta santé interne. Si tu veux découvrir lesquels et comment les éviter pour protéger ta jeunesse et ton bien-être, tu trouveras toutes les informations nécessaires dans la description de cette vidéo. Ne l'ignore pas. Ton corps t'accompagne toute ta vie, et ce que tu choisis aujourd'hui peut faire une grande différence demain. Clique dès maintenant
dans la description et commence à prendre soin de toi de l'intérieur. N'oublie pas de liker cette vidéo si cette histoire a touché ton cœur et de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune des prochaines histoires inspirantes. Partage-la avec tes proches. Peut-être que l'un d'eux y trouvera, lui aussi, une étincelle d'inspiration. Nous vous remercions de tout cœur d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire incroyable qui viendra illuminer ton écran. Et toi, qu'es-tu prêt à faire aujourd'hui pour changer le monde de quelqu'un ?